PowerPoint 2010 intègre différents outils qui vous permettront de personnaliser vos images, donc images que vous avez insérées sur vos diapositives. Je vais par exemple ici mettre en forme mon image, je clique donc tout d'abord dessus pour la sélectionner. Dans un premier temps, vous avez la possibilité de corriger donc votre image, c'est-à-dire modifier donc sa netteté, sa luminosité ou encore son contraste. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre en haut, donc vous voyez dans l'onglet format qui vient d'apparaître, vous cliquez tout à gauche ici sur correction. Vous avez alors ce menu-ci qui apparaît. Dans ce menu, vous pourrez dans un premier temps gérer le flou qui apparaît sur votre image. Donc si vous cliquez ici sur la vignette à gauche, votre image sera plus floue. À l'inverse, si vous cliquez sur les vignettes à droite, votre image sera plus nette. Par exemple, je vais ici augmenter la netteté de 25%. Je clique donc ici sur cette miniature, je clique ici et voyez donc les modifications s'enregistrer automatiquement sur mon image. Si je souhaite maintenant gérer la luminosité et le contraste de mon image, je retourne ici sur correction et je vais choisir toujours à l'aide de ces miniatures donc le type de luminosité et de contraste que je souhaite utiliser. Comme vous pouvez le voir, en laissant votre souris sur une des miniatures, vous avez donc l'aperçu qui apparaît sur l'image, mais également la description de ce que la donne. Par exemple ici pour cette vignette-ci, la luminosité est augmentée de 20%, de même pour le contraste. Vous choisissez suivant votre image donc la luminosité et le contraste qui conviennent le mieux. Par exemple ici j'augmente juste la luminosité de 20%, je clique donc ici sur la miniature en question. Vous avez également la possibilité de modifier les différents tons de couleur de votre image. Pour ce faire, vous allez cette fois-ci sur couleur comme ceci. Vous pouvez par exemple plus ou moins saturer votre image d'une certaine couleur, gérer ici les nuances de couleur ou totalement recolorier votre image. Par exemple ici, je vais augmenter la saturation en couleur, je clique donc ici sur cette vignette-ci et voyez donc les couleurs de cette image sont maintenant beaucoup plus fortes. Je vais également choisir de recolorier l'image, c'est-à-dire que toutes les couleurs de l'image vont disparaître pour ne s'afficher maintenant plus que d'une seule couleur. Je clique ici sur couleur et donc je me rends maintenant dans la partie recolorier. Donc je choisis donc la couleur que je souhaite maintenant utiliser. Donc par exemple, je vais recolorier mon image en vert comme ceci, je clique donc ici sur le vert correspondant et voyez donc les modifications s'apporter automatiquement. Pour annuler ici donc cette action, je retourne sur couleur et je vais ici choisir recolorier la première vignette. Vous voyez aucune recoloration. Je clique donc ici sur la vignette et voyez donc ici la couleur vert a bien disparu. Sachez que vous pouvez à tout moment également revenir à l'image d'origine. Pour ce faire, vous cliquez ici sur ce bouton. Vous voyez, rétablir l'image, je clique et automatiquement toutes les modifications apportées auparavant sur l'image ont été annulées. Que ce soit ici les changements de couleur, de luminosité, etc. Nous allons maintenant voir que vous avez la possibilité d'ajouter différents effets artistiques à votre image. Vous cliquez pour cela ici sur effets artistiques et donc différents effets artistiques apparaissent. Donc, par exemple ici vous voyez donc toujours en laissant votre curseur sur l'un des effets, vous aurez un aperçu donc de cet effet. Par exemple, je vais utiliser celui-ci, donc l'effet peinture, je clique dessus et voyez donc cet effet s'appliquer donc sur mon image. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents styles d'images. En effet, PowerPoint intègre différents styles qui vous permettront de modifier des effets à votre image, mais également les bordures d'image, etc. Donc, pour afficher tous les styles d'image disponibles, vous cliquez ici sur style d'image. Donc vous avez ici ces différents styles, vous voyez avec des bordures plus ou moins importantes, une inclinaison plus ou moins importante, etc. Je vais par exemple ici utiliser cet effet, je clique donc dessus pour l'utiliser et voyez donc celui-ci s'appliquer automatiquement sur l'image. Vous avez bien évidemment la possibilité de personnaliser l'effet, donc par exemple ici changer la bordure en cliquant sur bord de l'image. Vous pourrez par exemple changer la couleur de bordure, l'épaisseur ou le type de tiret. Je vais par exemple ici insérer une bordure jaune, je clique donc sur le jaune comme ceci. De même, si je souhaite modifier les effets de mon image ou encore la disposition, j'utilise ici l'une de ces deux fonctionnalités.
Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de supprimer une partie de l'image, c'est-à-dire que vous pouvez rogner l'image. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous cliquez ici sur l'outil rogner. Vous allez alors avoir votre image qui va se afficher de cette manière, avec donc à chaque coin, donc ici, des traits noirs de cette manière. Donc vous allez ici déplacer les traits noirs pour choisir la partie de l'image que vous souhaitez garder. Donc par exemple ici je vais supprimer cette petite partie de gauche où il n'y a aucune fleur. Je déplace donc ici ce tiret, je clique, je maintiens le clic de ma souris et voyez ici donc je réduis le cadre comme ceci. Vous voyez, je lâche maintenant le clic de ma souris. Vous pouvez voir ici toute cette partie de l'image maintenant apparaître en noir et blanc, ce qui veut dire qu'elle sera supprimée. Donc pour valider mes changements, je quitte l'outil rogner en recliquant sur le bouton rogner et voyez maintenant mon image est plus petite, il n'y a plus la partie donc sans fleurs qui y apparaît. Voilà, nous avons appris dans cette vidéo formation à personnaliser votre image, que ce soit en modifiant les niveaux de couleur de celle-ci, en y ajoutant des effets artistiques ou en y appliquant les différents styles proposés par